À la fin des années 60 et jusqu'au début des années 80, des attentats meurtriers ébranlent l'Italie. La bombe qui a explosé dans cette banque fait 16 morts et 88 blessés. Les responsables, On va crier pédophile, néofascistes indique, italiens. balance, crier tout ce que vous voudrez maintenant. Depuis le début, c'est comme ça. Allez, criez maintenant. Quelques années plus tard, 3 policiers sont tués par une bombe placée dans leur véhicule. Là encore, des néofascistes étaient à l'œuvre. Août 1980. Cette série d'attentats atteint son paroxysme. Une bombe de grande puissance explose dans la salle d'attente de la gare de Bologne. Une aile du bâtiment s'écroule et on dénombre 85 victimes dans les ruines. Jamais dans l'Europe d'après-guerre, il n'y avait eu autant de morts lors d'un attentat. En septembre de la même année, à la fête de la bière à Munich, on déplore 13 morts et plus de 200 blessés après l'explosion d'une bombe. C'est l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la République fédérale. En quoi ces attentats se ressemblent-ils? Existerait-il un lien entre eux? À chaque fois, les groupes d'extrême gauche sont montrés du doigt les premiers. Les Brigades rouges en Italie et la fraction armée rouge en Allemagne de l'Ouest. Mais en réalité, les responsables appartiennent au milieu d'extrême droite. Et détail troublant, ils ont fait usage d'explosifs militaires. Lorsqu'on remonte la piste de ces attentats sanglants, on se heurte de manière répétée à une organisation paramilitaire secrète en Europe de l'Ouest, pilotée au début par l'OTAN et les services secrets de chaque pays, en dehors de tout contrôle parlementaire. Son nom, réseau Stay Behind, ou Gladio, le glaive en italien. Restez derrière alors. Regardez ce que ça va vous coûter à la fin.